Comment arriver à anticiper en musique tous les imprévus? Comment progresser radicalement en déchiffrage et pourquoi anticiper pourrait fortement vous y aider? Alors je vous explique tout ça dès maintenant pour qu'avec les 5 conseils que je vais vous donner, vous sachiez exactement quoi faire pour anticiper le maximum de choses. Et pour que dès les prochaines heures où vous vous entraînerez à votre instrument, vous puissiez gagner de précieuses minutes lors du déchiffrage. Et même encore après lorsque vous vous perfectionnerez pour apprendre votre morceau vraiment jusqu'au bout. Tout ça, c'est juste une question d'anticipation. Alors restez bien jusqu'au bout parce que la méthode 4, elle est particulièrement puissante et sans exagérer, elle pourrait vraiment vous faire progresser au moins 3 fois plus vite. Je dis 3, bon, ça peut être bien plus. Mais en tout cas, c'est super puissant. Allez, c'est parti! Bonjour, c'est Antoine Videt et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Enseigner la musique. Le meilleur endroit pour comprendre la musique, sa théorie, développer son oreille, pour savoir déchiffrer, composer, improviser comme un pro. Alors avant de vous donner ces 5 petits conseils, pourquoi c'est si important que ça de savoir anticiper les choses? Si vous prenez des cours de musique, c'est pas forcément dit que votre professeur vous demande d'anticiper. Certains le demandent et ils font bien, mais certains oublient de le dire alors que pourtant ça paraît essentiel. En tout cas, c'est primordial pour 2 choses. La première, c'est pour ne jamais être pris au dépourvu. Ben oui, forcément, si vous avez une partition devant vous et que vous lisez note par note, ben au bout d'un moment, si vous maîtrisez pas totalement la lecture de notes, ce qui peut être normal, et même la lecture de rythme, le repérage des altérations, enfin tout ce qu'il y a à analyser quoi, ben au bout d'un moment, ça va coincer et soit vous allez vous planter carrément, ou alors dans une éventualité moins critique, ben vous allez simplement devoir vous arrêter. Mais d'ailleurs, au passage, si vous voulez vraiment progresser, il vaut mieux se planter carrément, rater ce qu'on fait, plutôt que de s'arrêter. Parce que si on se plante, ça voudra dire qu'on aura voulu essayer de faire les choses. Donc on aura essayé de se concentrer pour y arriver, on aura essayé d'enchaîner les choses, alors que si on s'arrête toutes les mesures, même si on les fait bien, bon bah c'est bien, on connaîtra chaque mesure indépendamment, mais pour faire le recollage entre toutes ces mesures, bah après, c'est un autre travail. Et ça demande justement de la concentration, et du coup concentration qu'on ne travaille pas, si on fait indépendamment. Et du coup, savoir anticiper, ça permet de ne jamais être pris au dépourvu parce que, on a anticipé la note qui arrivait après, voire la mesure qui arrivait après, la gamme qui arrivait après, les accords qui arrivaient après. Peu importe. Mais vous savez dans les grandes lignes ce qui va arriver. Et du coup, vous allez pas vous retrouver comme oh mon dieu, mais c'est quoi ce... Ah non, je veux pas y arriver, non. Donc vous allez pas subir ce que vous jouez et ce que vous apprenez du coup. Ça sera beaucoup moins une torture au final. Et deuxième point, on pourrait dire, c'est important aussi parce que comme ça, on peut déchiffrer le maximum en un minimum de temps. Je peux vous dire que moi, des morceaux, j'ai envie d'en apprendre des tas et des tas. Malheureusement, faut bien faire un choix de temps en temps, voire, allez, on peut garder un deuxième choix à côté, donc travailler 2 morceaux en même temps. Bon, mais il y a quand même personnellement trop de morceaux que j'aimerais encore apprendre, et ça s'arrêtera probablement jamais. Donc pour ça, si toute ma vie suffit pas pour tout apprendre, va falloir que j'avance plus vite au final. Et c'est le cas aussi, je pense, pour vous. Et donc la solution pour déchiffrer plus vite, c'est de savoir mieux anticiper. Comme ça, on est capable de déchiffrer du coup beaucoup plus rapidement, et après, le travail du morceau en lui-même, ça c'est plus qu'une question de temps, d'entraînement, mais le gros du défrichage est fait. Déchiffrage, défrichage... c'est la même idée quoi. Bon, j'espère que je me suis bien fait compris et surtout que vous allez appliquer les conseils que je vais vous donner. Est-ce que je me suis bien fait compris? Oui, chef! Parce que si je vous les donne et que vous les appliquez pas, ça sert un peu à rien du coup. Bon, mais d'abord, si vous savez pas lire les notes, que vous savez pas déchiffrer les rudiments de base d'une partition, je vous mets à disposition 2 livres dans lesquels vous pouvez aller piocher pour apprendre un petit peu toutes ces bases. Donc le premier, c'est l'essentiel des bases de la musique au piano et à la guitare, qui vous donnera toutes les bases théoriques pour au final mieux appréhender la musique. Voilà, comme ça tout le monde repart sur un pied d'égalité et on se comprend tous avec le même vocabulaire. Et bien au-delà de ça, je vous explique des notions comme les degrés, les intervalles, les tonalités et même jusqu'aux accords. Donc ça peut que vous aider pour apprendre à déchiffrer et du coup vous aider aussi dans l'anticipation. Deuxième chose, et comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, connaître la théorie c'est bien, mais développer son oreille, c'est mieux. Donc c'est pour ça que je vous mets aussi à disposition mon autre livre, L'oreille absolue pour tous. Je dis l'oreille absolue entre guillemets, parce que vous lirez et puis vous saurez. Donc bien sûr, si vous l'aviez toujours pas compris, ces 2 livres sont gratuits et du coup le lien est juste dans la description. Allez, maintenant je vous donne les 5 conseils pour apprendre à mieux anticiper. Le premier, c'est que avant même de commencer à jouer, de déchiffrer, regardez bien votre partition, regardez ce que vous avez à l'armure, regardez la signature rythmique pour savoir combien de temps il y aura dans chacune des mesures. Regardez les clés, est-ce que la clé correspond bien à celle que vous connaissez d'habitude? Si c'est au piano, normalement c'est clé de sol main droite et clé de fa main gauche, mais des fois on peut retrouver 2 clés de sol
aux deux mains, ou voire 2 clés de Fa. Et des fois, c'est que à certains moments aussi. Donc regardez bien ça si à tous les niveaux de la partition, vous voyez à chaque fois vos 2 clés aux bons endroits. Ça veut pas dire que c'est faux, non, ça veut juste dire que si la main droite est jouée en clé de Fa, bah faudra jouer grave, et si la main gauche est jouée en clé de Sol, bah faudra jouer la main gauche aiguë, c'est tout. Mais ça, c'est important de bien le déceler dès le début. Donc tout comme l'armure, avec toutes les altérations à la clé, les altérations aussi accidentelles que vous allez devoir rencontrer, probablement. Donc dièse, bémol, bécard, tout ça c'est très important, parce que si vous les jouez pas, bah ça va pas être très joli, quoi. Voilà, et puis tout un tas d'autres choses, les différents rythmes que vous allez croiser, les petits symboles que vous allez aussi croiser qui vont permettre soit à la reprise, ou alors même après à l'interprétation, comme les nuances, les liaisons de phrasés, etc. Même si ça vraiment, ça fait pas partie vraiment du déchiffrage, on voit ça plutôt sur la fin, justement quand on interprète, et qu'on connaît techniquement notre morceau sur le bout des doigts. Et puis repérer les différents schémas que vous allez croiser, les basses d'Alberti par exemple, les différentes gammes que vous allez rencontrer. Une liste vraiment non exhaustive, on peut vraiment trouver tout type de schéma, tout type de gamme, voilà, mais il faut quand même savoir les repérer, et repérer aussi les notes qui les composent, parce que bah, c'est bien de reconnaître une gamme, mais il faut savoir la jouer, c'est comme ça qu'on gagne du temps. Les silences aussi, savoir aussi quel silence vous allez croiser, pour savoir combien de temps vous allez vous arrêter, et du coup respecter le rythme, quoi. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, n'hésitez pas à noter ce que vous déchiffrez, et qui pourrait vous poser problème. Si par exemple vous voyez un mordant ou une petite trille quelque part, et ben entourez-la par exemple, pour vous souvenir qu'elle est juste ici. Notez éventuellement les notes qui pourraient composer un gruppetto par exemple. Ou alors encore surligner les différentes altérations accidentelles, par exemple. Vous l'aurez compris, des exemples, il y en a plein. Mais le tout, c'est de bien tout noter, même si c'est un peu surchargé, au moins, vous savez où sont les choses, et ça peut vraiment vous faire gagner du temps. Ensuite, troisième point, répétez les choses par petits fragments. Si vous déchiffrez à chaque fois toute la partition complète, ben, quand vous arriverez au bout, vous saurez plus exactement ce que vous aurez déchiffré au début. Donc le mieux, c'est d'y aller par étapes, par groupement d'une mesure, puis de 2 mesures, puis après de la ligne entière, par exemple. Comme ça, vous vous concentrez spécialement sur un endroit en particulier et vous gagnez énormément de temps au final. C'est comme si par exemple si vous cuisiniez et que vous n'avez pas trop l'habitude ou que vous n'êtes pas très fort en cuisine, un peu comme moi quoi, alors je me débrouille mais voilà, qu'il faut pas trop m'en demander. Si on me demande de faire un plat, une entrée et un dessert assez élaboré en plus les 3 en même temps, il y a de fortes chances que j'en loupe 1, voire 2, voire les 3. Alors que si je me concentre précisément sur un seul plat à la fois, là, je pense que j'y arriverai beaucoup mieux. Ça, j'en sais rien après, mais bon. En fait, t'en as rien à branler. Ce que tu fais, c'est de la merde. Donc là, c'est pareil, ne déchiffrez pas toute la partition à la fois, d'un seul coup. Déchiffrez par petits bouts, faites tourner les petits passages en boucle et répétez encore plus d'ailleurs les passages qui vous posent le plus de difficultés. Et à force, vous allez voir, le déchiffrage, c'est comme ça qu'il se fait plus naturellement. Et si vous maîtrisez l'extrait A, puis l'extrait B, puis l'extrait C, moi je fais avec des lettres, mais bon, vous avez compris, après quand vous voudrez tout enchaîner, vous saurez beaucoup mieux anticiper les choses, parce que vous connaîtrez chacun des petits segments. Ensuite, quatrième chose, alors c'est là que je disais que c'était une des choses les plus importantes pour apprendre à déchiffrer et à anticiper, c'est le déchiffrage à vue. Alors justement, j'en avais aussi parlé dans ma précédente vidéo. Alors si vous l'avez pas vu, déjà, allez la voir, c'est juste là le lien. Et ensuite, le déchiffrage à vue, c'est quoi exactement? C'est le fait de déchiffrer un morceau beaucoup plus simple que ce que nous, on a l'habitude de travailler. En général, au moins 5 à 10 fois plus simple, vraiment plus simple. Mais de savoir le jouer directement et éventuellement aussi avec un métronome à une vitesse normale de 80, 90 ou 100 BPM par exemple. Tout dépend de ce qu'il y a à jouer, bien entendu. Mais vous devez être capable de tout jouer directement. Et si c'est les 2 mains ensemble, ça sera les 2 mains ensemble. Et là, il n'y a rien de tel pour vous faire travailler l'anticipation. Il n'y a vraiment rien de tel. Et à force de petits exercices en petits exercices, voilà, vous allez augmenter la difficulté de chacun d'entre eux et ça va vous faire vraiment progresser en déchiffrage, quoi, pour la suite. Donc si vous avez quelques années de pratique, des morceaux vraiment hyper simples, vous pouvez en trouver vraiment à gogo sur Google, sur YouTube, peu importe. Après, si vous commencez tout de suite maintenant et que vous savez à peine déchiffrer 3 notes, bon, là, il faut commencer par ce même genre de morceau, mais à le déchiffrer normalement, quoi. Prendre son temps, en fait. Le déchiffrage à vue, c'est que quand déjà on maîtrise une base de déchiffrage et qu'on sait aller déjà un petit peu vite pour déchiffrer. Même des morceaux simples, au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans de pratique, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'en dessous, si déjà vous peinez à déchiffrer des morceaux qui font que 8 mesures, par exemple, là, concentrez-vous sur l'apprentissage du déchiffrage en lui-même, quoi. Ça, c'est juste de l'optimisation de déchiffrage, parce que on travaille justement l'anticipation. Donc c'est du plus. Voilà. Et 5e chose, il faut savoir
prioriser les choses. Par exemple, encore une fois, si vous voyez que vous avez simplement Do, Ré, Mi à jouer à la suite, par exemple, avec après, pourquoi pas, une demi-pause, une pause, enfin voilà, on peut faire un truc très facile, mais qu'après, on se rend compte, par exemple, 4-5 mesures après, qu'il y a une gamme à monter en double croche. Là, c'est beaucoup plus compliqué qu'au début. Et bien, dans ce cas-là, on va essayer d'anticiper vraiment ce qu'il y a après, en faisant un petit peu abstraction de ce qu'il y avait au début. Normalement, la difficulté de concentration et d'exécution doit être à peu près la même, que l'on se concentre vraiment sur la gamme en double croche, que sur la première partie, mais où on la laisse un petit peu de côté dans notre esprit. Donc voilà, sachez faire l'impasse sur les trucs simples que vous avez lus en diagonale, on va dire, mais que bon, le lire en diagonale, c'est bien suffisant pour savoir le jouer, quoi. Do, Ré, Mi, en noir, par exemple, c'est super facile. Comparé à ce qui va arriver après, autant gagner du temps là-dessus, quoi. Voilà, le mot d'ordre, c'est gagner du temps. Et on va essayer d'en gagner au maximum sur tous les endroits où on va pouvoir le faire. Donc justement, les passages plus simples par rapport à ceux qui sont plus compliqués. Et notamment, si vous voulez déchiffrer les deux mains ensemble directement, et que par exemple la main gauche est vraiment super facile, alors que la main droite te tricote un petit peu, par exemple. Et bien vous allez juste voir en vision périphérique ce qui se passe à la main gauche, bon, sans trop de problème vous allez y arriver, et du coup vous allez pouvoir laisser plus d'attention, plus d'énergie consacrée à l'attention à la main droite, et du coup ça peut vous faire gagner un petit peu en anticipation aussi à ce niveau-là. Donc voilà, c'est des petits détails qui, mis au bout les uns des autres, font qu'on devient vraiment meilleur en déchiffrage et en anticipation. Ce sont les petites rivières qui font les grands fleuves après tout. Voilà, j'espère que vous allez vraiment appliquer ces 5 conseils, parce que c'est vraiment important si vous voulez développer vos capacités d'instrumentiste, puis même, pas que instrumentiste, en tout quoi. Capacité de calcul par exemple sur certaines choses, capacité de lecture en solfège par exemple, votre capacité d'analyse aussi, analyse des tonalités, des armures et tout ce qui va avec, analyse des accords, d'une grille d'accords aussi par exemple. En tout cas, anticiper c'est vraiment une force qu'on peut vraiment développer et qui peut nous faire vraiment gagner du temps et donc encore plus progresser. Et plus vous en ferez, plus vous progresserez au fur et à mesure. Voilà, plus d'anticipation, ça fait un déchiffrage moins long, donc un morceau appris beaucoup plus rapidement, et ce qui veut dire plus de morceaux appris dans un même laps de temps. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, j'ai créé une newsletter privée que j'ai appelée l'émission secrète d'Antoine, oui, rien que ça, dans laquelle plusieurs fois par semaine, je vous envoie un petit mail pour vous donner des conseils sur plein de sujets en musique. Ça va justement de l'apprentissage à la maîtrise des bases, à l'improvisation, en passant par la composition, le déchiffrage, l'interprétation, l'enseignement aussi, parce que ça intéresse certains musiciens, et puis on apprend mieux quand on enseigne, aussi. Mais je vous parle aussi un petit peu de mes expériences, de mon vécu, de ce que j'organise aussi pour la suite, de l'actualité du blog aussi et de la chaîne YouTube, pour que vous compreniez vraiment mon état d'esprit, si tordu soit-il, et que vous puissiez vraiment faire décoller vos capacités musicales. Fly to the moon! Et au-delà de ça, pour aller vraiment encore plus loin, j'ai créé des formations spéciales sur pas mal de sujets déjà, et j'en crée 1 à 2 nouvelles par mois à chaque fois. Et donc également dans cet entretien régulier par voie courriel, je vous parle du lancement de chacune de ces formations, et je vous fais bénéficier d'un petit tarif sympa, qui est réservé à chaque fois simplement aux membres de la newsletter. Donc tout ça est disponible dans la description, je vous laisse y jeter un œil. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner si vous l'avez toujours pas fait, à me mettre un petit j'aime, un petit commentaire, et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne Enseigner la musique. Ciao!